Bonjour. Aujourd'hui, le sujet, c'est les sacs ou les mallettes de transport pour les drones. Quand j'ai commencé à utiliser des drones ou des hélicoptères téléguidés, je transportais mon matériel de différentes façons. Souvent, c'était des sacs souvent d'origine de la compagnie, en option, vendus en option. Comme par exemple aussi, j'avais mon DJI F450. J'ai trouvé une mallette de transport de la marque Nanuk, le modèle 945 si je me souviens bien. C'est une mallette de très bonne qualité, c'est rigide, c'est étanche, mais c'est très dispendieux. Aujourd'hui, ce qu'on voit le plus souvent au terrain de vol, c'est le sac à dos. C'est le plus populaire parmi les pilotes. J'en ai un exemple ici. La marque Realac. Il y a différentes marques, ça se ressemble pas mal tout. Ces sacs-là sont faits spécialement pour les drones. La particularité de ces sacs-là, les compartiments sont retenus avec des velcro. On peut changer la configuration. J'ai même un petit sac à l'épreuve du feu pour les pots. Il y a des zippers, des compartiments partout. Il y a même une section ici rembourrée pour mettre un portable si on veut transporter le portable. La chose que je déplore pour ces types de sacs-là, c'est que les drones eux-mêmes, si on ne veut pas démonter les hélices à chaque fois, on les met à l'extérieur du sac, attachés avec des ganses. Ils ne sont pas très bien protégés, malgré que les drones de FPV c'est assez solide, là, mais quand même. Le sac, je vais l'utiliser si le terrain de vol est loin de l'endroit où mon auto se situe. Puis j'ai pas mal de marches à faire, alors je prends le sac à dos, c'est plus pratique. Par contre, la majorité du temps, le terrain de vol, il est pas loin. Je stationne puis je vole près de mon auto. Alors, le moyen de transport le plus pratique pour moi dans ce moment-là, c'est la mallette. Personnellement, je trouve que la mallette est mieux adaptée pour transporter notre matériel. Ça protège mieux, les drones sont à l'intérieur, c'est à l'épreuve des chocs. Pour configurer la mallette, on découpe le foam de la façon qu'on veut. Si on a à reconfigurer une manette, mais on a juste à acheter un autre foam. Dans ce cas-là, dans ce cas-ci, vous voyez la radio, les drones, les batteries, une batterie pour la lunette est là. Alors tout est très bien protégé et facilement accessible. Pour mieux aller avec la mallette, je pourrais peut-être m'acheter un veston cravate noire avec un chapeau noir pour imiter un petit peu les personnages d'une série de science-fiction qu'on connaît très bien. Ma mallette préférée, celle-là, c'est un modèle de Canadian Tire. Elle est vendue depuis très longtemps. La seule différence, il y a 10 ans, la mallette se vendait 25 $. Maintenant, elle a triplé de prix. Par contre, c'est encore une bonne option. Les coins sont en métal bien protégés. Des rainures en aluminium. Le bâti est assez rigide et solide. C'est encore un bon achat. Alors le rangement, c'est une question de préférence. Ça permet de protéger notre équipement de la poussière et des dommages causés par l'environnement. Alors on peut ranger notre équipement dans l'atelier. Tout est placé, tout est bien rangé.